Salut à tous, de retour en forêt pour un bivouac avec Guillaume. Salut. On arrive à se faire une petite sortie là, on est au mois de mars. Ouais. Donc voilà, en forêt de Sénart. C'est ça. Voilà, donc un coin bien sympa. On s'est retrouvé donc ce matin. On a été, je vais faire un petit sandwich en bord de Seine. En bord de Seine, c'était sympathique comme tout. Il faisait un peu frais mais on était bien. Et là on a une belle forêt. Si elle est bleue, on a de la chance. Voilà, c'est joli. Voilà, donc là on est un petit peu posé. Guillaume me faisait voir la carte de la forêt. On a un... Hop, il est où? Il est là. On a déjà l'abri naturel pour ce soir. On sait où on va dormir, on va être bien. Voilà, et donc là on va partir en balade. Allez, il y a du monde qui passe en forêt encore. Ça fait plaisir. Les beaux jours reviennent, c'est sympathique. Et ouais. Allez, c'est parti. Il y a vraiment des beaux arbres. On va aller en voir encore plus beau. Mais c'est quand même sympa ici. Beau petit chemin. Des arbres partout. Une petite surprise. Un beau gros chêne qui vaut le détour. On va aller voir ça. Donc voilà, petite balade. On est arrivé par le chemin qui est là. Et l'intérêt, c'était de voir ce chêne qui est juste énorme. Donc il fait partie des arbres classés remarquables au niveau de la forêt de Sénart. Et celui-là, on comprend bien pourquoi. Il est magnifique. On l'a vu récemment dans une de tes vidéos d'ailleurs, justement, dans une des vidéos de Guillaume. Je vous mettrai le lien en dessous si vous ne l'avez pas vu. Voilà, un beau morceau. Faut s'approcher pour se rendre. Ouais, je vais aller me mettre à côté. On voit Guillaume à côté de l'arbre. C'est quand même hyper impressionnant. Il faudrait au moins 3, peut-être même 4 personnes pour faire le tour, je pense. 4 personnes, ouais. On le voit, il est énorme. Et donc ouais, on voit le... C'est pas sur les chaînes classiques qu'on voit ça. Voilà, ça fait vraiment des vraies crevasses. Je vois par rapport à ma main. Voilà. Et petite surprise de l'autre côté. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des pitons d'escalade qui sont dedans. Il y en a un petit peu plus haut, il est là. Et on en voit, il y en a partout. Jusque là-bas. Voilà, il est encore là-bas. Et donc on sait pas si c'est quelqu'un qui s'est amusé. On sait pas si c'est l'ONF peut-être qui met pour aller couper peut-être les branches là-bas. Je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous le dire, parce que là pour le coup... Bon alors, fabrication d'un petit tabouret pour ce soir, histoire d'être un petit peu à l'aise au campement, avoir un petit peu de confort. Donc voilà, j'ai déjà fait 2 trous à l'intérieur, un là et un là. Je vais commencer à tailler les pieds et dans l'idéal, je verrai selon l'angle pour faire en gros un 3e pied
à peu près ici. Je pense qu'au niveau long on sera pas mal. Mais je vais d'abord tailler mes pieds pour voir ce que ça donne. Donc je prépare le pied, un des pieds du tabouret. Et on va faire les premiers essais. Donc les 3 trous sont faits. Les 3 pieds sont prêts et taillés en pointe. Voilà. Donc il y en a 2 qui viennent de ce côté-là. Et il y a un peu plus incliné comme ça. Hop là. Donc on va commencer à les mettre. Pas hésiter à forcer pour que ça tienne bien, c'est le but. Voilà. Voilà. Tout tient bien. Donc vous pouvez voir partout un petit peu en bio au final. Donc l'idée, voilà, quand il va être là, voilà, c'est à peu près stable. Ça va faire attention un petit peu où on le pose, voilà. Puis voilà. Bon, La démonstration. c'est le moment de vérité du coup. Donc le moment de vérité, je vais quand même pousser la hache. Je vais éviter de tomber dessus. Crac. Et non, voilà. Nickel. C'est plutôt stable. Et je suis bien droit, donc pour moi ça me va. Ça va permettre d'avoir une soirée un petit peu plus confortable. Donc c'est cool. C'est cool, je vais être bien. Donc voilà, on a 2 modèles de tabouret. Le mien, celui de Guillaume. On a finalement fait 2 montages différents. Les 2 tiennent parfaitement, donc aucun souci. Donc le mien, j'avais opté, comme vous l'avez vu, par le morceau de bois, 2 pieds d'un côté et un pied un peu plus en oblique devant. Là, vous le voyez comme ça. Et Guillaume, lui à l'inverse, il a opté pour 2 pieds à l'arrière et un pied droit devant. Donc les deux sont en V sur l'arrière et un qui stabilise le tout devant. Donc 2 montages complètement différents. Sur le reste, on a fait la même chose, hein. C'est des trous à la tarière et les pieds qui sont taillés en pointe et qu'on a mis à l'âge. Donc voilà, aucun souci là-dessus, mais c'est vraiment juste le montage des pieds. Finalement, les deux font le taf, donc c'est cool. On va pouvoir passer une bonne soirée bien installée. Et puis là, on va voir, je vais voir si on a encore un petit peu de temps. On va peut-être tous les deux essayer à la hache d'aplanir un petit peu le dessus pour gagner encore un petit peu en confort. Avec la hache, je vais aplanir un petit peu pour que ça soit plus agréable quand je suis assis dessus. Et puis éventuellement ça pourra aussi nous servir de planche à découper si on en avait besoin, etc. Donc ça peut être pratique. Donc on prend la hache, on commence tout doucement par des petits entailles. Voilà. Et après on y va un peu plus fort. Pour l'allumage du feu de ce soir, on va prendre un peu ce qu'on trouve sur place. Et là on a plein de touffes d'herbe bien sèches. Donc le but, voilà. Donc là on en ramasse un petit peu avant vraiment la tombée de la nuit. Parce que si l'humidité tombe dessus, forcément ça remplit moins son rôle. Donc là on gratte tout doucement sur le dessus.
encore à côté. Le but il va être de faire un joli nid pour l'allumage du feu de tout à l'heure. Donc voilà, de quoi faire un beau nid. On laisse ça comme ça, et pour que ça continue à sécher, et surtout que ça prenne pas l'humidité, on le met contre soi, hop là, dans la poche du sweat, ça reste bien au chaud, et ça sera nickel pour tout à l'heure. Donc voilà, petite récolte d'écorce de bouleau. Des beaux morceaux, ça va bien nous aider à allumer le feu. T'as montré quand même que c'était un arbre mort. Voilà, regardez bien. Pour éviter de nous faire des mauvais commentaires. Voilà, on peut pas faire beaucoup mieux là. Hein. C'est triste de devoir préciser à chaque fois. Ouais, c'est triste, mais bon, on a toujours des gens désagréables qui se la ramènent. On a le nid de tout à l'heure. Bien le. Ah, on voit que ça fait un peu de poussière, donc normalement c'est qu'il est bien sec. Ouais, c'est bon. On a un beau nid là. Voilà. Donc voilà, allumage au briquet à silex, le coton carbonisé et le briquet. Allez. On va aller mettre ça dans le nid. Ça fume bien. Ouais, bien joué. Retourne-le. Un petit peu d'écorce de bouleau. On a mis des grosses bûches qu'on a trouvées en dessous pour isoler de la terre, parce qu'avec l'humidité sinon on va être des heures à chauffer. Ah, ça y est, le boulot il prend. Ouais. On le sent, hein. On sent l'odeur du boulot, l'huile. La térébenthine. Je pense qu'on peut dire que le feu est allumé. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que là c'est réussi. Tout à l'heure on disait que ça pouvait faire planche à découper, là on est en plein dedans. Donc ce soir, magret de canard. Et là ce qu'on va faire, c'est tout simplement enlever un peu de gras pour mettre dans la casserole où on va faire cuire des pommes de terre tout à l'heure. Et du coup on se sert du tabouret comme planche à découper. Voilà. Et puis surtout, un magret. Voilà. Alors, il ne faut pas entailler trop la chair, mais la peau. Voilà. Après forcément on va mettre 2-3 petites choses dessus, mais voilà. C'est joli ce que tu fais, monsieur. Ah oui, t'as vu? Bon, oui, c'est beau. Ça va être bon à manger tout ça. Les magrets ils sont beaux. Hein. Je sais Attends, pas si vous bouge voyez. pas, je coupe ce morceau là. Voilà, tiens, vas-y. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont quand même assez bien détaillés. Bon là, normalement, là il y a toujours les vaisseaux, puis là un peu de lard, mais ils sont beaux. Hein. Ils sont chouettes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des patates. Ah ouais. Des petites patates, bon c'est pas des patates nouvelles, mais c'est des petites patates. Là, je sais
sais pas si on voit, il y a le gras du canard dedans. On la baptise, c'est ma nouvelle popote. Baptême du feu aujourd'hui. En plus des pommes de terre, de la courgette. Et donc on fait revenir tout ça sur le feu avec un tout petit peu d'huile d'olive pour démarrer et surtout le gras du canard. Et bien sûr quelques épices. Donc là on sépare le feu, on sépare donc tout ce qui brûle des braises, comme ça on se fait un beau lit de braise pour pouvoir cuisiner tranquillement. Et du coup, on va mettre ça. Voilà, voilà. Et voilà, c'est en train de chauffer. Ça bout déjà dedans. Le magret est prêt. Donc avec un mélange d'épices et de thym. Il ne reste plus qu'à le mettre sur le feu. Vas-y, vas-y. Ouais, ça chauffe un peu. Et le mien qui est déjà en train de chauffer. Et on voyait le gras qui est déjà en train de suinter là. Donc voilà le repas. Pommes de terre, courgettes, avec le thym et tout ça, et la graisse du canard, et le magret qui a été cuit à la braise, enfin au-dessus du feu quoi. Ouais, je pense qu'on va se faire plaisir. Et bon appétit hein. Il est super bon. Croustillant à l'extérieur, rosé à l'intérieur. Ouais. Allez, bon app. Merci. Donc voilà, réveil sur le camp. On est en train de faire chauffer le café. On essaie juste de raviver quelques braises pour ne pas avoir besoin de rallumer un feu. On va vraiment juste s'en servir pour ça. Nos tabourets. Le tarp de Guillaume. Donc avec son montage fétiche. Voilà, bien efficace. Avec une belle lumière derrière là, c'est super sympa. Et donc là-bas, mon tarp. Alors moi j'ai fait un montage un peu plus à plat. Ça n'a pas été une grande réussite parce que je l'ai raccourci un petit peu et du coup j'ai les pieds qui ont touché le fond. Et du coup j'ai eu un petit peu froid. Mais bon, rien de bien méchant, ça m'a pas empêché de trop dormir. Et on voit. Voilà. Ça je l'ai. On est descendu à aller -2 cette nuit au grand max. Donc voilà. Mais on a des chouettes couleurs, c'est joli partout. Regardez-moi ça. Voilà. C'est beau. Donc voilà, fin de bivouac pour nous. On a tout débarrassé, on a rangé les affaires, on est prêt à reprendre la route et à retourner à la voiture. On a un petit peu de marche, donc ça va nous faire une petite balade pour la fin. Merci à toi de m'avoir invité sur ton terrain, c'était bien sympa. Bah écoute, merci d'être venu. Puis ouais, on s'est bien amusé, c'était cool. Ouais, c'était cool, on a bien profité, on a eu de la chance avec le temps en plus. On a eu des animaux, on a fait un peu de bricolage, donc c'était bien cool. Bien mangé. On a bien mangé, mais bon ça maintenant je crois que c'est normal. Hein, ça fait partie du jeu. Donc voilà, merci à toi encore une fois. Oui. Et j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Merci d'avoir regardé.